J'ai dit, normalement, le papier de bulletins de vote dans chaque bureau, c'est 400. Voilà. Maintenant, quand je dis, il y a au moins 300 votants. Il y a au moins 300 votants dans chaque bureau de vote. S'il vous plaît, 600 000 personnes. Oui, mais les 600 000, c'est 300 fois 2000. Vous le dites, il y a 1000 bureaux de vote. 2000 bureaux de vote dans lesquels le nombre de votants. 2000 fois 300. 2000 fois 300. Voilà, allez. Écoutez, ne prenez pas votre temps à injurier, comme ça vous avez bien dit ça. Non, on va se calmer, il n'y a pas d'injure. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'injure. Alors nous allons continuer. Calmez-vous, on est prêts. Monsieur Ndoumbia, s'il vous plaît. Si j'ai bien compris, on a dit tout à l'heure qu'il y avait eu 600 000 éléments de trop qu'on avait rajoutés dans les bureaux du Nord. Si j'ai bien compris qu'il y avait 2000 bureaux dans lesquels on était arrivé à 600 000 éléments de trop. Donc j'ai posé la question, pendant qu'il s'exprime, ça faisait combien? On m'a dit ça fait 300 multiplié par 2000 bureaux. Donc on a ajouté 300 personnes par bureau de vote dans des bureaux de vote où le nombre de votants était 450 personnes. Or, dans le Nord, où Laurent Gbagbo, au deuxième tour, n'est même pas allé battre campagne, on comprend bien que au premier tour, dans toutes ces zones-là, le résultat qui n'a pas été contesté par le LMP était en moyenne de 85% en faveur du candidat. À la fin, au deuxième tour, il est pratiquement au même niveau. Donc, à la fin de ça, quand on me dit qu'il y a eu 300, dans 2000 bureaux de vote, qu'il y a eu 300 personnes de trop, ça me semble un peu farfelu. Alors, est-ce qu'on peut avancer? C'était pour apporter un peu... votre point de vue? Voilà, ce point de vue sur cette question qui a été filmé, la vérité qui a été annoncée par le président Gbagbo lui-même et qui est repris par ses défenseurs. Maintenant, concernant le rôle du Conseil constitutionnel, oui. Vous savez, le Conseil constitutionnel a une semaine pour se prononcer, c'est fait à dessein. Parce que quand les candidats font une requête, le Conseil constitutionnel est supposé réunir un certain nombre d'éléments d'appréciation de ces requêtes-là et de se fonder. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Quand la CEI a annoncé le résultat en faveur du candidat Alassane Ouattara, le Conseil constitutionnel venait de faire passer à la télé une annonce pour dire qu'ils allaient se prononcer dans le délai de cette semaine, de la semaine, sur les résultats définitifs, parce que pour eux, la CEI était hors délai. Alors, on a assisté à quelque chose d'assez extraordinaire. Dans le même après-midi, on a vu le Conseil constitutionnel se précipiter à la télé, et j'ai vu mon ami André, et lui c'est un ami, c'est un excellent ami, c'est le meilleur juriste de sa génération, c'est quelqu'un qui connaît le droit. Je l'ai vu arriver à la télé le même après-midi, tremblant, les mains tremblantes, sa cravate de travers, venir se précipiter pour annoncer les résultats que nous avons tous entendus. Donc, il est clair que mon ami Yaoundé n'a pas pu regarder dans le fond. Ce qu'il a fait, c'est bien un élément du LMP qu'il a dit il y a quelques jours. Ils se sont réunis, c'est Moustapha, comment il s'appelle? Touré. Al-Mustafa, qui a dit comment ils ont opéré concrètement. Il y a eu une réunion où on a procédé par élimination, par soustraction. On a enlevé les régions du Nord, ça ne suffisait pas. Alors on a foncé sur Boaké, on a retranché des régions là où il fallait annuler les bureaux contestés, on a annulé des régions. C'est un non-sens juridique. On ne peut pas, le Conseil constitutionnel ne peut pas annuler des régions. Il peut annuler les résultats des bureaux de vote où il y a eu des problèmes, ce qui n'a pas été le cas. Mais c'est ce que Choy, lui, il a fait. Tous les éléments contestés par le camp LMP, Choy les a retranchés. Et c'est ce qu'il a affirmé haut et fort. Même en retranchant tout cela, le camp Gbagbo perdait. Ce sont des faits. On ne peut pas traverser ces faits. Les résultats donnés par la CEI étaient conformes à ceux que Choy avait. Et il a affirmé en plus. Il a procédé à une analyse pièce par pièce des 22 000 bureaux de vote qu'il y avait avant d'annoncer les résultats que lui il a annoncés. Et le résultat est que le camp Gbagbo il a perdu.
Donc la légitimité du Conseil constitutionnel, ce n'est pas d'invalider, ce n'est pas d'annuler des résultats. Oui, son rôle à lui était soit de dire, compte tenu des éléments qui se sont passés, des points que j'ai reçus, ce n'est pas bon, donc j'annule l'élection dans ces bureaux ou la totalité de l'élection et qu'on recommence l'élection. Ce qu'il n'a pas fait, il n'a donc pas fait ce en quoi il était habilité. Il a violé son propre rôle, il a violé ses propres principes, mais je peux vous dire, mon ami Yaoundé a fait une forfaiture grave, pas par sa faute, parce qu'il a été obligé. On lui a mis la pression, alors il n'a pas pu prendre tous les éléments juridiques, toutes les précautions juridiques qu'il fallait pour y arriver. Et aujourd'hui, le camp LMP est mal à l'aise sur ce sujet. Ils essaient de faire de la gymnastique là-dessus sans y arriver. Ils ne convainquent personne, surtout ils ne se convainquent pas eux-mêmes. Alors moi j'aimerais savoir, parce que vous avez dit que le Conseil constitutionnel a violé en fait la loi électorale, et j'aimerais avoir le retour, hein, 3 minutes, Monsieur Koudou. Oui, c'est toujours. Il a fait 3 minutes, vous ferez 3 minutes, ne restons pas. Oui, merci. À mon sens, la question du temps est